Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode sur le Human Design. Et cette semaine, je réponds à une question que l'on me pose le plus souvent dans ma formation design humain sur les réseaux sociaux et je peux comprendre que ce soit pas du tout clair pour vous parce que, on va se le dire, les mots parfois ne sont pas très bien choisis par le Human Design pour que cela rende clair, concret et précis. Alors je vais vous expliquer quelle est la différence entre répondre pour un générateur et attendre l'invitation pour un projecteur, sachant que j'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent uniquement de la stratégie de répondre et uniquement de la stratégie d'attendre l'invitation. Donc si vous voulez les voir après cette vidéo, je vous invite réellement puisque je vais plus loin en détail sur chaque type, etc. Même si ici je veux vous fournir quelque chose de complet. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Et si tu découvres le design humain pour la première fois, eh bien je t'invite à télécharger ta carte gratuitement, le lien est dans la description, et aussi à t'abonner pour suivre le reste de mes partages, puisque tu trouveras sur ma chaîne une mine d'or d'informations, que ce soit pour commencer à découvrir ta carte, mais aussi pour aller bien plus en profondeur, comme la vidéo des variables que j'ai faite il y a pas si longtemps que ça. Alors sans plus attendre, comme tous les jeudis, rentrons dans l'épisode. Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre et qu'est-ce qui fait que ça bloque souvent dans l'explication. C'est parce que déjà, on vous dit que le générateur ne peut pas initier et qui répond à la vie et qui va du coup répondre avec ce qui rentre dans son aura ouverte et enveloppante, ok? Donc, il répond à la vie quand par exemple le générateur, il est en train de se poser une question qui est est-ce que je devrais me lancer dans cette activité? Ou est-ce que je devrais par exemple lancer ce podcast? Ou est-ce que je devrais partir en voyage en Chine et faire ce tour du monde que je rêve de faire depuis des années? Et là, les jours qui viennent et qui suivent, comme par hasard, il scrolle sur les réseaux sociaux, il voit quelque chose en lien avec sa décision, ou il va faire une conversation avec un ami et son ami lui parle du sujet en question. Du coup, il répond à la vie en fait, il répond à un stimuli extérieur. Et il faut vraiment comprendre ça, que c'est répondre avec un stimuli extérieur, ok? Non pas seulement avec vous-même. Et c'est pour ça que souvent, je le répète quand même ici, vous commencez et vous vous dites mais moi je suis générateur et je me suis posé des questions à moi-même, mais je ne ressens pas du tout mon sacral. C'est totalement ok et normal si vous vous posez des questions à vous-même, c'est attendre la réponse de l'extérieur. Et d'ailleurs, je faisais une story ce matin sur Instagram qui disait qu'en anglais, la vraie traduction c'est wait to respond, ça veut dire attendre la réponse, ok? C'est pas répondre à la vie, c'est wait, attendre. Et du coup, il y a vraiment cette notion d'attendre le stimulé pour répondre à quelque chose dans mon aura ouverte et enveloppante. Ça, c'est pour déjà remettre des bases sur le générateur. Et le projecteur, attendre l'invitation, on dit que le projecteur, il va être correct dans ce qu'il fait quand il est vu et il est reconnu. Alors, l'invitation pour le projecteur, et c'est ça qui va différencier aussi du générateur, c'est qu'on parle de quelque chose de formel, quelque chose qui passe par la bouche. Donc, la reconnaissance, pour un projecteur, ça peut être quelqu'un qui lui dit « T'es trop fort là-dedans, j'adore ce que tu fais ». Un autre exemple, ça peut être quelqu'un qui lui dit « Tiens, tu veux pas t'occuper de ma lecture de design humain parce que j'adore comment tu fais du design humain ». Ou imaginons que vous êtes projecteur et que vous êtes coach thérapeute pour les couples et que là, tout d'un coup, il y a votre ami qui vient tout le temps se confier à vous et qui raconte ses problèmes de couple. C'est aussi une forme de reconnaissance. Mais pour le projecteur, c'est tout ce qui vient de la bouche. Quand je l'invite et je lui dis « Est-ce que tu veux venir avec moi à ce séminaire de Reiki ?» Puis il se retrouve dans le séminaire de Reiki et il a des révélations et il se forme au Reiki. Ou est-ce que tu veux faire ma lecture de design humain? Est-ce que, tiens, je te raconte toujours mon problème parce que je sais que tu fais ça, même si je te l'ai pas dit, mais je te raconte toujours mon problème. C'est des invitations, donc ça vient vraiment de la bouche. C'est très différent parce qu'un projecteur, c'est vraiment cette idée de reconnaissance pour sa guidance. Un générateur, c'est pas tant que ça. Parce que si on revient sur les bases, le projecteur, il a ce qu'on appelle une aura focalisée et absorbante. Ça veut dire qu'il va se focaliser sur la personne en face. Et quand il est focalisé sur la personne en face, il voit, il lit la personne. Et forcément, nous, on n'a pas envie que on rentre dans notre intimité, mais le projecteur, il pourrait nous dire quelque chose qui va faire qu'il rentre dans notre intimité. Et c'est pour ça qu'elle est l'invitation. Parce qu'on veut peut-être pas, on n'a pas reconnu cette personne pour qu'il rentre aussi profondément dans cette guidance-là. Donc, l'invitation, elle passe pour comme j'accepte que tu me donnes ce conseil parce que j'accepte que tu rentres aussi au final dans cette intimité-là ou cette partie de ma vie ou que du coup je t'invite à le faire parce que sinon tu peux être hyper
pénétrant pour moi et j'ai pas envie de recevoir ce conseil de ta part. Donc la vraie différence entre attendre l'invitation et le fait de répondre à l'avis pour le générateur, c'est que l'invitation, elle va être formelle, c'est quelqu'un qui vous reconnaît pour votre guidance, pour accepter cette aura, alors que la réponse du générateur, c'est jouer avec ce qui rentre dans mon aura. Alors, bien évidemment que je suis générateur, et que quand j'arrive pas à prendre une décision et que j'hésite, déjà c'est un peu bizarre si j'hésite en tant que générateur, mais imaginons que j'ai un élan pour quelque chose, que mon sacral a dit oui et que pendant le processus j'ai un doute sur quelque chose, là je vais demander à une personne de mon équipe ou je vais par exemple faire un appel ou avoir une conversation avec elle pour qu'elle puisse me donner des feedbacks. Et d'ailleurs c'est comme ça que ça fonctionne toujours le mieux pour moi parce que j'arrive à répondre à des choses extérieures et à construire avec l'extérieur. Et ça c'est vraiment le truc du générateur. Par exemple pour moi c'est beaucoup plus simple de créer du contenu quand par exemple vous me posez des questions ou alors quand mes élèves ils me parlent de quelque chose parce que je me dis tiens il y a ça, c'est vraiment un truc de je joue avec la réponse. Et bien évidemment que demain le générateur on peut lui parler d'un truc et ça peut lui parler et il peut se lancer dedans. Mais il y a quand même deux différences de stratégie. C'est que le générateur il n'y a pas autant cette question de reconnaissance alors que le projecteur lui il a quand même ce truc de besoin de reconnaissance quand même, on va le dire. Besoin de reconnaissance et pour se sentir bien, mais c'est aussi avec lui-même. Attention, il y a tout ce travail à faire avec vous-même si vous êtes projecteur de à quel point je me reconnais aussi là-dedans, que je me vois, que comment est-ce que moi je me perçois. C'est très important pour le projecteur. Et quand vous comprenez les deux auras qui ne sont pas du tout pareilles, celle du générateur ouverte et enveloppante qui attire plein de trucs dans lui, alors que l'aura du projecteur, elle est complètement différente. Elle peut aussi repousser très facilement. Pourquoi? Parce que si j'ai pas envie que tu me donnes ces conseils-là, je n'ai pas envie de passer du temps avec toi. En plus, si tu ne te sens pas reconnu, tu vas essayer de jouer au je sais tout, au petit chef, et je veux pas entendre ça. Alors que le générateur, il y a plus de choses qui peuvent rentrer, tout et n'importe quoi, et peut être aussi plus susceptible de se lancer dans des choses qui sont pas correctes pour lui, parce que il peut vite se disperser. Alors que je dis pas que ça peut pas arriver pour le projecteur, je dis juste que le projecteur, il va quand même voir les choses, même si peut-être il passe pas à l'action tout de suite, il va voir, il va ressentir. Et c'est intéressant parce que sur le compte du podcast, justement, j'ai fait un post là-dessus. Je disais que quand vous êtes projecteur et que vous voulez quitter une relation, vous voyez, mais parfois vous le faites pas tout de suite. Donc c'est vraiment deux choses différentes ici. Le générateur, il joue avec ce qui rentre dans son aura. C'est pas toujours de part des conversations, alors que le projecteur, c'est quand même de part de la reconnaissance formelle, des invitations formelles. Typiquement, je connais une fille qui est projecteur et qui aujourd'hui fait des accompagnements en ligne. Elle a découvert le Human Design et le Reiki, justement l'exemple venait de elle, parce qu'on l'a invitée à un séminaire de Reiki, parce qu'on l'a invitée à découvrir le Human Design, ok? Donc c'est à chaque fois des succession d'invitations qui font qu'elle se retrouve là où elle en est aujourd'hui. Le générateur, c'est pas forcément de quelqu'un ou d'une invitation formelle, c'est d'un prospectus qui voit. Et encore une fois, là, c'est l'explication générale, mais ça peut se passer aussi dans les deux sens parce que imaginez que vous êtes projecteur et que je sais pas, demain, on vous reconnaît, mais tellement pour de la numérologie que on vous acclame pour ça, on vous dit que vous êtes trop fort. Et puis là, vous sortez et puis vous arrêtez pas de voir, je sais pas, vous tombez comme par hasard sur des livres de numérologie quand vous allez acheter et faire vos courses. C'est comme si c'était mis sur votre chemin par la vie et je pense que ça aussi, c'est à considérer en fait les signes et les synchronicités, même au-delà de votre type. Là, on part d'autre chose que du design humain, mais c'est important quand même pour moi que vous reconnaissiez les signes et les synchronicité parce que il y a vraiment une signification là-dedans d'après mon expérience et d'après l'expérience de mes clientes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et d'ailleurs, si vous voulez intégrer le Human Design dans vos accompagnements ou que vous voulez vous former au Human Design, sachez que je vous ai préparé un atelier 100% gratuit qui est hyper complet à ce sujet, donc je vous laisse le télécharger dans la description. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et on se voit jeudi prochain.